Bonjour à vous les amis Capricorne, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Island Guidance pour votre tirage relationnel, sentimental, affectif du mois d'avril 2023. Si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, écoutez, bienvenue, installez-vous et si vous connaissez déjà, faites comme à la maison. Ce tirage est relationnel affectif puisqu'il intègre une autre énergie que la vôtre. Donc pour vous expliquer en introduction, il peut vous convenir que vous soyez célibataire ou en couple. Célibataire, ça peut être la personne à laquelle vous pensez, en tout cas, une personne que vous avez dans le cœur ou la prochaine personne qui viendrait vers vous, ça serait possible. Si vous êtes en couple, ça peut être votre partenaire, votre conjoint, mais ça pourrait être également une personne à laquelle vous pensez. Et la nuance qu'on m'a précisé beaucoup dans les commentaires et que je dis maintenant à chaque fois parce que je trouve que c'est l'une des plus intéressantes et je vous remercie d'ailleurs de me faire ces commentaires qui me permettent de vous donner ces infos après aux autres, c'est qu'il pourrait s'agir d'une relation avec laquelle sur le mois d'avril 2023, il y aura un enjeu différent d'habitude. C'est-à-dire que j'ai souvent eu dans les commentaires, oui, moi j'ai bien vécu ce que vous m'avez dit, mais c'était pas mon partenaire, c'était avec un collègue de boulot, un membre de ma famille. Ce qui fait que finalement, pour vous donner un exemple, si Nathalie est Capricorne et que elle est en couple avec Roger, mais que sa collègue de boulot, Lulu, ne va pas être très sympa avec elle sur le mois d'avril et qu'elle va lui faire une crasse, ce tirage pourrait éventuellement nous parler de Nathalie et Lulu puisque c'est sur ce mois-ci qu'il va y avoir un enjeu entre elles. Ça ne sous-entend pas que c'est forcément ça, c'est vous qui me direz en tout cas. Voilà, on va pouvoir démarrer. Allez, quel est l'état de la relation? Ok. Votre état d'esprit, les Capricornes. Ok. L'état d'esprit du partenaire. En tout cas, de la personne en face de vous. Vous adaptez en genre, on est d'accord. Hein. Ce qui vous bloque. Ce qui bloque l'autre. L'évolution sur avril. L'évolution du partenaire. Ce qu'on vous conseille. Ce qu'on lui conseille. L'issue à ce stade sur avril. Ok. Bon, je regarde les cartes et je vais vous les montrer au fur et à mesure, mais on va pouvoir entrer dedans. L'énergie que vous avez déjà dans la relation entre vous deux, c'est l'entourage familial. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de votre famille ou est-ce que c'est quelqu'un avec qui, que vous considérez comme un membre de votre famille? Quelqu'un avec qui vous avez peut-être fondé une famille, ça peut être le cas. Hein. Vous avez quand même la carte chagrin et peine. Ça nous montre quoi? Ça vient nous indiquer que visiblement, il y aurait peut-être eu, ou est-ce que vous êtes dans une énergie de rupture, de deuil, de perte de quelque chose? Il pourrait y avoir une sensation d'être blessé ou d'avoir le cœur un petit peu en mille morceaux. Et on a le verdict. Alors, est-ce qu'il y a une prise de position qui ne serait pas agréable actuellement? On a l'homme. Alors, ça peut nous parler. Est-ce que quelqu'un qui aurait... Alors, homme ou femme, c'est quelqu'un qui a une énergie masculine. Donc, quelqu'un qui est indépendant, quelqu'un qui est responsable, quelqu'un qui aime diriger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Est-ce que vous avez reçu peut-être aussi une mauvaise nouvelle? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va essayer de découvrir un petit peu. Ouais. Pourquoi il y a cette énergie un peu difficile quand même? L'équilibre. C'est drôle, on vous reparle de la famille dans cette carte. Il t'est demandé de t'accorder des moments de loisirs en famille, entre amis ou avec ton amoureux. La réussite d'une vie heureuse résulte dans la sagesse de pouvoir profiter de tout sans privation ni excès. Bon. Il y a quand même eu l'air d'avoir une difficulté. Alors, ça sous-entend peut-être que là, au moment où je tourne cette vidéo, on est mi-mars. Donc, vous êtes encore dans les énergies de Mars. Donc, peut-être que si vous ne l'avez pas vu, si vous regardez la vidéo, que ce soit la guidance générale ou le tirage sentimental ou affectif sur la chaîne dans les playlists mars 2023, pour vous les Capricornes, vous pourriez peut-être avoir des informations. Bon, vous, votre état d'esprit, les Capricornes, vous avez la carte de la féminine. Ce qui indiquerait, alors, et de la distance à parcourir. Ça indiquerait plusieurs choses. Est-ce qu'il y a une part de vous
qui êtes plutôt dans la nostalgie, indécis, dans les émotions en tout cas, ou à fleur de peau, parce que vous sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose où vous allez devoir peut-être bouger, vous éloigner. Ça pourrait être le cas. Ça pourrait aussi montrer que vous faites un travail peut-être d'essayer en tout cas, d'être beaucoup plus dans la douceur, l'empathie, l'intuition aussi. Je pense que vous êtes en train de réveiller votre féminité. Ça ne veut pas dire... Enfin, c'est la polarité féminine. Vous êtes en train peut-être de trouver un équilibre. Est-ce que par hasard, vous n'étiez peut-être pas trop homme ou femme, hein, ça ne veut rien dire, dans l'énergie masculine. Trop dans... Vous voyez, c'est comme ça, c'est pas autrement. Trop dans je commande, pas de place à beaucoup de douceur. Là, il se pourrait aussi qu'il y ait une nouvelle envie, un nouveau projet, un nouveau but qui serait sur le point de démarrer. Est-ce que c'est ce projet-là qui vous emmènerait, ou une relation, hein, qui vous emmènerait à peut-être bouger, peut-être, hein, mais en même temps, vous avez la mort sur la distance. Ce qui sous-entendrait que soit vous attendez que quelque chose arrive à son terme et ce qui vous donnerait la possibilité de pouvoir bouger, c'est possible. Maintenant, est-ce que aussi on vous montre qu'il n'est pas temps que quelque chose se termine dans votre vie pour pouvoir bouger? Vous avez la protection. Vous avez la protection et l'étranger. Ça sous-entend que cette possibilité, ce nouveau chemin ou cette proposition peut être en loin avec de la distance. C'est peut-être en loin avec quelque chose qui est en loin. C'est peut-être quelque chose qui est loin. L'étranger, vous voyez. Est-ce que c'est aussi en lien avec quelqu'un qui n'aurait peut-être pas la même culture que vous? C'est possible aussi. Mais moi, pour l'instant, je sens que c'est une belle évolution. En tout cas, c'est un beau projet, même s'il n'est pas là concrètement, on commence à y penser puisqu'il se présente à vous. Le partenaire ou la personne en face de vous, on a la relation qui arrive. Bon, le partenaire, c'est pas n'importe qui dans votre vie. Et le partenaire, on est quelqu'un... Alors, est-ce qu'il se réjouit de ce projet? C'est quelqu'un, ce qui me marque, hein, qui offre son cœur à chaque fois. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui soit fait des choix pour équilibrer les choses, c'est quelqu'un qui est doux, en tout cas doux, c'est quelqu'un qui a des émotions et des sentiments pour vous. Bah alors là, complètement. Hein. C'est quelqu'un qui est doux, c'est quelqu'un qui pourrait peut-être aussi voir d'un bon œil ce nouveau projet, ce nouveau départ, cette nouvelle vie. C'est quelqu'un avec qui aussi il y a peut-être une sensation, soit c'est une nouvelle personne pour certains, soit c'est une renaissance. Après une étape qui a été difficile, donc c'était peut-être ça. Après ce qui a été difficile, après ce qui a été compliqué entre vous, ça peut être une renaissance dans cette relation. On a le temps et la correspondance. Donc, on est sur quelqu'un qui, en tout cas, essaye peut-être une nouvelle manière de communiquer aussi. Ça peut être le cas. Mais aussi, vous voyez, est-ce qu'il y aurait des nouvelles ou un message? Est-ce que c'est votre nouvelle à vous, hein, ce qu'on avait eu là? Peut-être. Bon, on va aller voir ce qui bloque. Dans ce qui bloque, vous, de votre côté, il y a les relations charnelles. Alors, est-ce que, je ne sais pas, hein, est-ce que les blocages que vous avez seraient d'ordre peut-être sexuel? Est-ce que vous manquez de désir ou est-ce que vous en avez trop? Je ne sais pas. La fécondité. Alors, ça peut nous parler certains blocages dans le couple, lié au couple. Est-ce que c'est parce qu'on garde des choses? Est-ce que c'est aussi parce qu'il y a quelque chose qui demande à grandir? Pardon, j'ai eu un moment d'absence là, je ne sais plus qui j'étais, ni comment je m'appelais. Et il y a le diable, ok, par-dessus. Bon, il y a un côté aussi, vous réfrénez quand même les Capricornes, vous réfrénez une part de vous-même ou du désir que vous avez pour quelque chose. Là, on vous dit de vous lâcher un petit peu quand même. Hein. L'autre, le partenaire, eh ben, lui, ce qui le bloque, c'est la tierce. Alors, la situation complexe, ça veut dire qu'il y a bien une difficulté qui peut le bloquer. Est-ce que ça sous-entend
qu'il s'inquiète qu'il y ait une autre énergie ou une autre personne vis-à-vis de vous, ça peut être le cas. Si la difficulté que vous avez eue dans le passé pouvait être en lien avec, imaginons, une tromperie, eh ben, ça peut être ça qui peut inquiéter cette personne. Dans tous les cas, on voit que l'autre personne, il y a quelque chose qui peut le préoccuper et l'inquiéter vis-à-vis peut-être de quelque chose en plus de la relation. Est-ce que ça l'inquiète vis-à-vis d'une autre rencontre? Alors, est-ce que ça peut être lui, ça peut être cette personne qui fait aussi une rencontre et que ça l'inquiète? Je ne sais pas, mais... et on a le retard. Bon, ça peut indiquer justement d'avoir l'impression ou avoir peur de laisser passer une chance aussi, peut-être. On va aller voir maintenant l'évolution sur la période d'avril 2023. Et bien pour vous, les Capricornes, vous avez d'abord le retard. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui va prendre du retard? Est-ce que c'est pour ce projet où on vous dit pas tout de suite? Parce que si vous n'y voyez peut-être pas très clair tout de suite, est-ce que vous ne fuyez pas aussi quelque chose? Est-ce qu'on vous montre que justement, par peur d'être dans le combat ou dans la lutte, vous ne fuyez pas quelque chose que vous ne voulez peut-être pas voir? Malgré ça, vous avez quand même l'invitation amoureuse. C'est-à-dire que est-ce que vous allez recevoir une proposition avec la carte du monde? Il y a peut-être cette envie de vous découvrir d'une nouvelle façon, d'arriver à, comment expliquer ça, un aboutissement. Si vous recevez peut-être une invitation au message, il se pourrait que vous ne le disiez pas ou que vous le gardiez pour vous. Est-ce qu'on a les... Bah non. Que vous le gardiez pour vous. Oui. Parce que vous allez vous sentir un petit peu bloqué. Alors, soit vous allez être réellement bloqué, soit en tout cas dans votre état d'esprit, vous allez avoir l'impression d'être bloqué, de ne pas trop savoir comment vous allez pouvoir vous dépatouiller et ça risque de vous préoccuper. Ce qui fait que vous risquez en tout cas sur cette période-là de ne pas dire les choses ou de garder certaines choses pour vous. Vous avez l'ouverture. Ça sous-entend qu'il y a bien une opportunité, qu'il y a bien un déclic, une possibilité. Quelque chose pour lequel peut-être vous avez du désir. Est-ce que c'est lié à cette proposition, cette invitation? Et en même temps, vous voyez, si vous ne le dites pas, est-ce que vous allez céder à la tentation sur quelque chose? Ce mois-ci, peut-être. En tout cas, ça va être mis face à vous. Ce que vous allez en faire, moi je ne suis pas Capricorne, je suis pas... C'est-à-dire que vous gardez votre libre arbitre. En tout cas, je pense que pour beaucoup, c'est ce que vous allez vivre. Maintenant, ce que vous allez faire, est-ce que vous allez céder ou pas? Ça, je ne le sais pas. Votre moi, c'est l'île de la tentation, j'ai l'impression. Du côté du partenaire, on a les relations sociales. Donc, on a quelqu'un qui va être, en tout cas, peut-être sollicité. Peut-être sollicité, ça peut être les réseaux, les sorties des amis, et en même temps, il y a la rupture. Alors, est-ce que c'est en lien avec ce qui va se passer de votre côté? Une période de crise entre vous? Peut-être. On va regarder. L'autre personne serait quand même bien entourée au niveau de son entourage. Enfin, bien entourée au niveau de son entourage. Oui, ça veut dire la même chose. Mais va recevoir peut-être aussi beaucoup de conseils, je ne sais pas. Mais en tout cas, vraisemblablement, avec la rupture, et ça, vous allez passer par une période de crise ou de pause ou de ralentissement dans votre relation. Parce que l'autre personne va avoir besoin de comprendre quelque chose, de ralentir le rythme, de se retrouver. Et ça lui permettra en fait à cette personne de comprendre quelque chose, d'analyser la situation, mais de comprendre qu'il y a un truc qui devait bouger. De comprendre aussi là où il ou elle désire aller. Et il faut que ça change. En fait, c'est ça. Il faut que ça change. Donc, on a la joie. Est-ce que c'est bon? La joie, bon, on peut parler de moments de joie, de moments... Est-ce que c'est lié à l'entourage, peut-être? Est-ce que c'est dû à une nouvelle rencontre? Je ne sais pas. Parce que, bon, il n'est pas non plus impossible, même si je ressens plus que c'est de votre côté,
que ça soit aussi cette personne qui fasse du youpla boom, mais je ne le ressens pas forcément. Vous voyez, cette personne, à un moment donné, elle va avoir besoin, soit elle va ralentir ou besoin d'une pause pour avancer plus doucement parce qu'elle ne sait pas où elle va et qu'il y a des choses qui devront être dites. C'était de toute manière le point de départ de votre tirage. On garde des choses. Ok. Ce qu'on vous conseille, est-ce qu'on vous conseille de vous poser certaines questions? Vous allez passer par peut-être une période de solitude. Est-ce que, en fait, c'est soit on vous conseille à un moment donné de rester seul pour y voir plus clair, ou ça peut être, ça va s'exprimer différemment d'une personne à l'autre. Ça peut être aussi pour certains le fait de surtout pas rester seul. Ce qu'on vous conseille, c'est de vivre peut-être quelque chose de nouveau, d'aller sur ce nouveau chemin. D'aller voir ce qui se cache en vous, mais d'y croire aussi. De croire en vous, de croire en vos rêves, de croire que les vœux peuvent se réaliser si vous savez les écouter. Du côté du partenaire, il y a la méchanceté. Alors, on lui conseille peut-être de ne pas se venger aussi, de faire attention par rapport à ça, de faire attention aux autres, peut-être de se poser les bonnes questions, mais de ne peut-être pas trop se prendre la tête ou cogiter. Et alors, ça, on lui conseille de changer quelque chose. Bon, ça peut être en lien aussi avec une période qui arrive sur un changement de saison. On lui conseille peut-être de trancher aussi. Arrêter d'être hésitant et paf. L'issue, pas de votre vie, mais à ce stade, sur le mois d'avril 2023, il y a osé se lancer. Alors, visiblement, en issue de mois, on vous propose quand même de tenter quelque chose. Vous voyez, là on se lance peut-être vis-à-vis d'un engagement, on se lance vis-à-vis d'un partenariat, on se lance aussi finalement à communiquer, à échanger, à parler des choses. On se soutient. Et le voyage. Est-ce qu'on tente? Est-ce que c'est justement ce que vous aviez en début de tirage, cette proposition ou quelque chose qui est en lien avec le lointain? Moi, j'ai l'impression qu'on vous fait bien revenir dessus en fin de mois. On va oser une expérience. On va oser se lancer dans un projet qui ne concerne pas que vous. Alors, ça peut concerner au moins 2 personnes. Mais c'est un projet peut-être au niveau du commerce. C'est un projet peut-être pour certains manuels, sportifs ou artistiques ou commercial, peu importe. On se lance dedans. Ok. On va aller regarder un petit message pour vous, les Capricornes. Au niveau sentimental pour votre mois d'avril. Voilà. Vous terminez avec ça. Vous terminez avec ça. C'est la même. L'engagement. Vous voyez? Vous terminez avec une forme d'engagement. Et tout à l'heure, l'engagement rend réel tes souhaits. C'est ce que vous aviez ici. La réalisation des souhaits. Ok. Allez. Pour les Capricornes. Avril 2023. Et vous avez la carte de l'amant, le béguin, l'admirateur ou l'admiratrice. Il a une tête de dessin animé avec un corps quand même de... Il a une tête de gamin de 12 ans avec un corps de quelqu'un de 23. C'est très perturbant. Et c'est en lien avec le tatoueur, parce que ce qui est écrit derrière, c'est le tatoueur. Alors, est-ce que vous n'allez pas avoir le béguin pour un tatoueur, Peut-être, on ne sait pas. Bon, ok. On va terminer avec une question que je vais vous laisser vous poser et à laquelle je vais tenter de répondre avec le livre des oracles. C'est-à-dire qu'en gros, je vais vous laisser réfléchir à une question qui doit être en tout cas en lien avec votre vie sentimentale ou le tirage et le sujet qu'on vient d'aborder ensemble aujourd'hui. Je vous laisse faire le vide. Vous posez cette question. Évitez peut-être une question fermée. Question fermée, c'est une question où on va répondre oui ou non. Est-ce que ça va marcher? Oui, non. Si vous voulez une meilleure guidance, posez une question ouverte.
où ça va aller, où ce projet va me mener. Vous voyez, vous ouvrez plus de portes à recevoir une réponse. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Allez, si vous avez besoin de mettre pause, hein, vous avez le droit. Et on se retrouve tout de suite, les Capricornes, pour votre message. Vous avez Pluton. Pluton vous exhorte à accepter les conséquences. Intéressant tout ça. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je vous rappelle que si ce tirage ne vous parle pas tout de suite, il est sur un mois qui ne s'est pas passé. Si je radote, hein, évitez de me le dire. Oui, je l'ai dit. De ne pas hésiter aussi non plus hein, à aller faire un tour, non pas du côté de chez Swan, mais du côté des vidéos de mars. Si vous ne les avez pas vues, parce que c'est peut-être la suite de cette histoire, et que là, normalement, je pense que les vidéos sortiront dimanche, qu'on sera à peu près le 15 du mois, donc vous serez encore, hein, pour bien 15 jours, dans les énergies de Mars et non pas dans celle-ci. Donc ça pourrait vous donner quand même de sacrés compléments. Et aussi, n'hésitez pas, c'est vrai que j'oublie souvent de le dire, mais à vous abonner si ce n'est pas fait, à cliquer sur la petite cloche qui doit être juste là, mais aussi à pouvoir mettre un petit pouce bleu. Je vous remercie puisque ça aide à faire grandir la chaîne et en tout cas, je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire parce que ça fait toujours chaud au cœur quand on a cette sensation d'être reconnu pour un travail accompli. N'hésitez pas aussi à me faire un bilan vers mi-avril, fin avril hein, de ce que vous avez vécu, sans être obligé non plus hein, de me donner tous les détails de votre vie les plus intimes, mais en tout cas de venir faire un petit bilan de ce que vous avez vécu et comment ça s'est mis en place. Vous étiez le 9e signe pour la session des signes sentimentaux pour avril. Il m'en reste encore, du coup, 3, oui, logique. Et il me reste juste après vous les scorpions, les verseaux et les lions. Voilà. En tout cas, merci à vous les amis Capricornes. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.